Mais lisez seulement. Voilà, intéressant de savoir ce qu'est la Bible. Et aujourd'hui, on va regarder un psaume. On est dans la lignée des psaumes. Et on va regarder un psaume qui est assez incroyable. Si certains ont pensé à prendre leur Bible, ouvrez-la. Parce qu'aujourd'hui, on va étudier un psaume qui est fabuleux. Vous allez voir, c'est le psaume 119. Est-ce qu'il y en a qui savent quelle est sa particularité ? Oh là 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 là, il est long, exactement, c'est le plus long de la Bible. Et aujourd'hui, on va le lire du début jusqu'à la fin. Waouh! Énorme, hein? Alors aujourd'hui, ça va être un petit marathon pour la lecture de la Bible, notamment le psaume 119. Il faut savoir quelques particularités par rapport au psaume 119, qui est important. Alors on va pouvoir, merci pour le PowerPoint. Le psaume 119, en fait, il va nous parler des les multiples aspects de la parole de Dieu. Donc, intéressant. On va passer à la deuxième slide, s'il te plaît. Voilà ce que dit, pour commencer, dans Romains 10, 17, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais avant que Paul écrive cela, il y avait Isaïe qui avait dit « L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique ». Imaginez un Dieu qui vous aime et qui a créé en fait une loi pour votre bonheur. Intéressant. Pour votre bonheur. Mais bien souvent, on ne s'en rend pas compte. On a pris des habitudes qui, des fois, nous poussent à dire « Ouais, Dieu fait grâce, et puis je continue ma vie ainsi, et je ne vais pas creuser plus profond dans la parole de Dieu. » Parce que lire la parole de Dieu demande du temps. Et aujourd'hui, le temps, en gros, nous est compté. Vous allez voir après pourquoi je dis ça. Mais l'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. La loi, elle est là. Elle est là. Et logiquement, après je veux n'embêter personne, mais chaque chrétien qui se rend dans une église devrait venir avec sa Bible. Excusez-moi, mais je le redis encore une fois, je cherche, pour moi ça c'est pas la Bible. Clairement. Vous pouvez vous en servir pour vous dépanner, mais logiquement, la Bible, elle a été créée par Monsieur Gutenberg, elle est en papier, et c'est important de la lire. Sur papier. On est d'accord ou on n'est pas d'accord. Mais c'est là, à ce moment. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand on commence à lire la Bible dans les portables, on est gêné par une centaine d'applications. On va le voir ensuite. Mais j'aimerais vous dire une chose, la parole de Dieu, elle est précieuse. Et on va continuer à avancer. Si on peut placer la slide suivante. Depuis ton enfance, dans 2 Timothée, en effet, tu connais les Saintes Écritures, elles peuvent te donner la sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ.
Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour faire toute action bonne. Intéressant. On continue. On va commencer justement dans Psaume 119, 1, qui dit « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie et qui marchent selon la loi de l'Éternel. » Qu'est-ce qu'on lit encore ici? Après le bonheur, on vient de voir « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. » Ça veut dire en gros que la loi de l'Éternel nous pousse à être intègres. Qu'est-ce que veut dire justement intègre? On voit que dans sa définition, l'intégrité, c'est un caractère, une qualité d'une personne intègre, incorruptible, dont la conduite et les actes sont irréprochables. Au niveau des synonymes, il y a honnêteté, pureté, justice. Et ça, c'est ce que Dieu cherche pour chacun d'entre nous. Est-ce qu'il y en a certains qui pourraient me citer une personne dans la Bible dont la première qualité qu'on a dit de lui, qu'il était intègre? Merci, Job, exactement. La première qualité que Dieu a déclarée sur Job, c'est qu'il était intègre. Intègre. Et l'intégrité, nous avons ce choix tous les jours de soit la mettre en pratique, voire de ne pas la mettre en pratique. C'est à nous de voir. Mais sachez qu'à chaque fois que vous marchez dans l'intégrité, vous suivez la loi de Dieu. Et Dieu est heureux aussi de voir ses enfants marcher dans cette voie de l'intégrité. Psaume 119, 2, on va continuer la lecture. « Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. » Pour qu'on les observe avec soin. Tout au long du psaume 119, il va ressortir à chaque fois « observer ». Qu'est-ce que ça veut dire « observer » ? Observer, c'est se conformer à ce qui est prescrit par une règle, une loi, une obligation, considérer avec attention. Et les synonymes, c'est obéir, respecter et pratiquer. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts, alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Waouh! En apprenant les lois de ta justice. En apprenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je vais chercher à apprendre ce qu'est la parole de Dieu. À apprendre, par exemple, des versets par cœur. C'est pas évident d'apprendre des versets. Par exemple, les enfants, quand ils commencent à rentrer au cycle, ou même à l'école préscolaire, ils apprennent des poésies par cœur. Mais nous, est-ce que nous-mêmes, nous apprenons quelques versets de la Bible par cœur? C'est un sacré challenge. C'est pas facile pour tout le monde. Je suis le premier à lever la main. Le par cœur, c'est pas toujours facile pour moi. Mais je sais que quand j'apprends des versets bibliques par cœur, ça fortifie mon âme. Ça m'aide à connaître et à savoir qui j'ai en face de moi. Un Dieu puissant qui m'aime. Quand j'apprends par cœur, que je cherche à connaître, ça peut même m'aider quand je passe par des moments difficiles de ma vie, en me rappelant des versets. Quand j'apprends par cœur, ça va m'aider aussi dans mes choix et mes décisions à prendre. À un moment donné, vous aurez des choix, des décisions à prendre. Le Saint-Esprit va vous inspirer par un verset que vous avez médité, que vous avez pratiqué, que vous avez appris par cœur. D'apprendre par cœur, ça va vous servir un jour où, à un moment donné, vous allez être retrouvé face à une personne qui ne connaît pas Dieu. Et là, Dieu va vous mettre un verset que vous avez appris par cœur et vous allez pouvoir lui dire. Et le bénir au travers de ce verset biblique. À la vue, alors je ne rougirai point, à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Le verset qui va suivre, donc on va pouvoir, je te louerai avec un cœur droit en étudiant tes justes sentences. Est-ce qu'on aurait la même attitude que cette petite, je ne sais pas si c'est une belette ou une loutre, merci beaucoup. Est-ce qu'on a la même attitude devant Dieu quand on vient le louer? Tellement reconnaissant, tellement heureux. Autant de le louer que d'apprendre sa parole. Et là, on va rentrer dans un verset. On va passer à la slide suivante.
Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? En se dirigeant d'après ta parole. Le jeune homme. Aujourd'hui, on a des petits jeunes qui sont parmi nous, qui ont peut-être 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12, 13, 14, 15. Et aujourd'hui, cette parole, elle est pour vous. Elle est pour vous, chacun d'entre vous, les jeunes qui sont là, les enfants qui sont là. Comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voix? Vous savez ce que veut dire pureté? Écoutez bien ce qu'est la pureté. Pur, qui est sans mélange, qui ne contient pas d'éléments étrangers. Écoutez bien les synonymes du mot pur. Bon, honnête, vrai, parfait, droit, vertueux, sincère, saint, sage, entier, épuré, intègre, désintéressé, authentique, purifié. Ça, c'est tout ce que Dieu cherche en nous. C'est énorme. Mais voilà ce que Dieu veut pour vous, autant pour les jeunes que pour les moins jeunes. Vous avez ici le GPS pour votre vie. Vous avez la notice. Aujourd'hui, quand vous regardez une notice, vous allez sur YouTube. Il y a les tutos. Comment construire une cabane? Comment réparer mon moteur de la voiture? Je vais sur YouTube, je clique, comment, et il y a tout qui s'affiche. Maintenant, comment aimer mon prochain? La parole. Comment demander pardon? La parole. Comment être intègre? La parole. Le tuto, il y a tout là-dedans. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Et la parole, on l'a chacun d'entre nous, à disposition, en édition illimitée. Elle est là. Dirige-toi avec ta parole. Parce que mon jeune ami, dans ta vie, tu vas faire des choix et tu vas prendre des décisions qui auront des conséquences pour ta vie entière. Il y en a certains, des fois, ils ne s'en rendent pas compte. Mais devant toi, on va te présenter, par exemple, un fruit qui est tellement bon, comme on a présenté la pomme à Ève. Et on va dire, viens, goûte, c'est super bon. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va vous présenter en tant que jeune? On va vous dire, viens goûter l'alcool, c'est bon. En excès, c'est pas bon. Viens goûter la cigarette, viens goûter le shit, la bœuf, etc., toutes les drogues. Tu verras, c'est trop bien. Ouais, c'est trop bien, sauf que malheureusement, ça dérègle aussi ton cerveau. Ça te fait du mal à ton corps. Ça a des conséquences négatives. Et souvent, on va t'avertir, attention, fais pas ça. Ouais, mais pourquoi? Parce que les conséquences peuvent être graves dans ta vie si tu prends ce chemin. Et aujourd'hui, de plus en plus, on va vous mettre des choix, un étalage de choix. Ouais, regarde, tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux faire ci. Goûte, c'est tellement bon. C'est quoi les conséquences? Réfléchis avant aux conséquences que d'abord aux belles choses que ça peut t'apporter. Et te dire, ok, papa et maman, ils m'ont appris une chose, c'est que c'est important d'obéir. Ah bon, pourquoi? Mais parce que si tu n'obéis pas, forcément, derrière, il va y avoir une correction. Ça va engendrer beaucoup de choses. Et souvent, la correction, quand nous commençons à grandir, elle va nous amener où? En prison. À la mort. Et il y a des moments, il faut mettre des mots qui sont durs pour faire comprendre les choses. Malheureusement, on a une réalité sur la terre où des fois on se dit « Oh, alléluia, Jésus m'aime, alléluia, oui, il t'aime. » Mais il attend aussi que toi, tu fasses aussi ce choix dans ta vie. Et on va revenir sur ce point-là. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. On voit que ce gars qui a écrit ce psaume, c'est vrai qu'en fait on ne sait pas qui c'est qui l'a écrit. Certains supposent que c'est David, d'autres pensent que c'est un prêtre qui s'appelait Jodo au temps d'Alexandre le Grand. Et encore d'autres pensent que c'est sous l'influence d'Esdras. Plusieurs commentateurs ne savent pas, mais on voit que c'est un cri, c'est une lamentation. Il faut savoir une chose, que ce psaume 119, à l'époque en fait, les églises réformées ont longtemps conservé ce psaume, une place dans l'éducation religieuse de la jeunesse. Dans certaines églises suisses, le psaume 119 était, il y a à peine un demi-siècle, le seul que l'on fit chanter aux enfants dans les catéchismes du dimanche. Ce psaume 119 est tellement important. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère
toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Waouh! Ça veut dire que dans la parole, il y a des trésors. Ah ben je savais pas moi, je savais pas qu'il y avait de l'argent, qu'il y avait des biens, il y a tout. La parole de Dieu, elle dit, je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. En gros, si tu suis la parole de Dieu, t'es riche. T'es riche. Ah ben attends, je suis pas millionnaire, je suis pas milliardaire. Non, mais la richesse n'est pas que dans l'argent ou dans les biens matériels. La richesse, elle est en suivant ce que Dieu nous demande. C'est là où tu deviens riche. C'est là où ta vie elle prend un sens. C'est là où tu apprends à savoir qui tu es. C'est pas l'argent, c'est pas le fait d'être riche, millionnaire qui vont savoir. Ouais, ben en fait, je m'appelle Gabriel, je suis millionnaire, milliardaire, et j'ai trouvé mon identité dans l'argent. Non, ton identité, tu la trouves là en Dieu. Et souvent, malheureusement, dans ce monde, beaucoup trop de personnes ne savent pas qui ils sont. Parce qu'ils n'ont pas compris à quel point Dieu les aimait, qu'il avait un plan pour leur vie. Et qu'il avait donné des dons et des talents à chacun d'entre vous pour les mettre en pratique et pour lui rendre gloire. Je médite tes ordonnances. Ah tiens, méditer. Ça, c'est un mot qui va ressortir plusieurs fois. Méditer, ça veut dire soumettre à une longue, mûre réflexion. Et il y a deux personnes que j'admire dans l'Église, je ne l'aurais pas encore dit, parce que je discute beaucoup avec eux sur la parole et qui méditent. Et j'aimerais juste vous citer. Déjà, premièrement, c'est Jacques. Jacques, j'aimerais vous dire une chose. L'autre fois, on était en prière devant, et puis on parlait, à un moment donné, il fait, ouais, il avait vu en fait que la saison, on était sur la saison des psaumes, et puis il me dit avec un sourire, toi tu vas prendre psaume 119, parce qu'il savait que c'était le plus long. Et en fait, il m'a inspiré. Merci Jacques. Et Jacques, en parlant avec lui, j'ai découvert qu'il avait une multitude de Bibles, et qu'à chaque fois, il les annote, c'est-à-dire qu'en fait, il fait un peu ça, il les crayonne dans tous les sens, et il note et il dit, mais moi j'ai plus de place, donc je suis obligé de changer de Bible. Ça, c'est de la méditation. Je note, je crayonne, j'apprends. Je prends du temps pour réfléchir à ce que Dieu veut me dire dans ce que je suis en train de lire. Et la méditation, c'est préparer, réfléchir, penser, étudier, conserver, approfondir. Merci beaucoup Léna. Alors ma petite Léna, je fais une petite pause. Ma petite Léna, tout à l'heure, vous savez qu'à 9h30, de 9h30 à 9h45, on prie. Et tout à l'heure, Léna, pendant la prière, donc il y a tous les adultes qui viennent, et Léna, elle a pris le micro, et elle a prié. Et ça m'a vraiment touché. Merci Léna, parce que tu nous as encouragés. Et les prières des enfants, tu sais que Dieu il les entend. Amen. Dieu entend ta prière. Les enfants, si vous voulez venir à 9h30, venez prier avec nous. On ne veut pas juste des adultes qui savent faire des prières de l'introduction, du développement jusqu'à la conclusion. Viens parler avec ton cœur. Dieu il préfère que tu parles avec ton cœur. Et j'ai envie d'entendre d'autres prières d'enfants le dimanche matin à 9h30. Ça me motive, ça m'encourage. Merci Léna en tout cas. La deuxième personne qui est en train de méditer la parole et qui à chaque fois, on a de temps en temps des débats, c'est Jarod. Et Jarod, merci parce que tu es un exemple et tu m'encourages moi aussi. Et quand on partage au travers de la parole, on voit qu'il trifouille la parole, qu'il cherche. Ah tiens, ce verset, il pourrait aller avec l'autre. C'est ça, méditer la parole. Tiens, il y a un verset qui est là dans le Nouveau Testament. Tiens, je peux faire un parallèle avec l'Ancien Testament. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Et là, je cherche, je médite la parole. Mais on ne peut pas la méditer, la parole, si on ne prend pas le temps chaque jour de l'ouvrir. Malheureusement, encore dans notre monde, peu de personnes prennent du temps chaque jour pour ouvrir ce livre fabuleux. Souvent, il traîne sur une étagère, il prend la poussière. Souvent, je l'ouvre une fois par semaine ou une fois par mois. Tiens, allez, je vais me mettre à lire la Bible. Les amis, lire la parole, c'est apprendre à connaître Dieu. C'est apprendre à l'aimer. C'est apprendre à savoir qui je suis. On ne peut pas dire, j'ai lu la parole en entier. Moi, je l'ai lu plusieurs fois en entier. Mais à chaque fois que je l'ouvre, Dieu me parle. Et Dieu me fait comprendre les choses d'une autre manière, puisque je suis à une autre époque. Quand j'avais 15 ans, je comprenais certains versets. Par exemple, Proverbe 31. Celui-là, on l'aime bien ce Proverbe 31. Proverbe 31. Vous savez de qui il parle? De la femme vertueuse. Et aujourd'hui, quand je le lis, j'ai plus la même vision, alors que je suis marié aujourd'hui. Allez, à 15 ans, j'étais célibataire. Et aujourd'hui, je peux voir que ma femme est vertueuse.
Et je priais pour avoir une femme virtueuse. Et le Seigneur me l'a donné. Le Seigneur me l'a donné. Mais je n'avais pas la même vision. Maintenant, je comprends mieux ce proverbe 31. Et il y a plein de choses. Tout au long de ta vie, Dieu veut te parler. Mais est-ce que toi, tu es à l'écoute? Est-ce que toi, tu prends le temps pour ouvrir ta parole et l'écouter? Aujourd'hui encore, Dieu veut te parler. Quand tu vas sortir de ce culte, Dieu veut te parler. Est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu prends la parole et tu dis, Seigneur, ok, j'ouvre la parole, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? On continue. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir qui a toujours la porte vers tes lois. Tu menaces les orgueilleux, ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes préceptes. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts. Alors que tu es dans l'opposition, que tu es dans des difficultés, il le dit bien. Tes princes ont beau s'asseoir et parler contre moi. À quel moment dans notre boulot, on peut tous dire à un moment donné qu'il y avait des gens qui parlaient contre nous? Et au lieu de répondre, ton serviteur médite tes statuts. Ton serviteur médite tes statuts. Seigneur, il y a des gens qui disent des mauvaises choses sur moi. Il y en a qui me harcèlent. Alors, je vais continuer à lire ta parole et à croire que c'est toi qui vas agir dans cette situation. Parce que tu le dis. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Je raconte mes voies et tu m'exauces. Enseigne-moi tes statuts. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Dieu a fait des choses incroyables. Il a fait des merveilles. Il suffit juste des fois de temps en temps d'allumer la télé et de regarder RMC Découverte. Si on ne peut pas voyager, vous regardez des reportages. Regardez comme le monde est beau. La mer, la montagne, la forêt, la ville, les campagnes, les champs, les forêts, les plantes, les fleurs, les animaux. Et le plus magnifique, c'est vous! Regardez-vous! Il y a toutes les couleurs! Et vous êtes beau, vous êtes magnifique, et en plus de ça, vous êtes aimé de Dieu. Mais tout ça, je ne peux pas le découvrir si je ne lis pas ça. Psaume 119. Magnifique. Mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole. Éloigne-moi de la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. On va changer de slide. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Vous avez un chemin qui est le chemin de la vérité. Encore aujourd'hui, ce n'est pas facile d'être honnête dans tous les petits domaines de notre vie. Mais Dieu nous y aide. Vous avez le chemin de la vérité avec la parole. Qu'est-ce que dit la parole en permanence? Marche dans la vérité. Sois vrai, sois honnête. C'est ce que Dieu recherche. C'est pas évident. Prie, lis ta parole, mets en pratique. Même si ça coûte. La vie avec Dieu, Jésus a peut-être payé le prix à la croix. Ça, c'est clair et c'est une grâce. Il est mort pour tes péchés. Mais à un moment donné, quand tu fais le choix de le suivre, tu auras un prix à payer. Il y aura des choses que tu devras laisser de côté. Il y aura des priorités que tu devras mettre de côté. Parce que ta priorité, ce sera celle d'appliquer ce que Dieu te demande au travers de ta parole. De la parole. On est OK avec ça? Je vous envoie du lourd un peu ce matin. Je m'attache à tes préceptes éternels, tu me rends point confus. Je cours dans la voie de tes commandements car tu élargis mon cœur. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts pour que je la retienne jusqu'à la fin. Regardez ce cri qui dit « Enseigne-moi, Éternel ». Comment veux-tu être enseigné si tu ne prends pas le temps d'être enseigné? De te poser, d'ouvrir la parole et de dire « Seigneur, enseigne-moi dans ta parole, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui ?» Je m'assois comme un enfant qui va à l'école. Hop! Seigneur, je suis disponible, j'ouvre ma Bible, enseigne-moi. Est-ce que nous avons le temps de faire ça chaque jour? C'est la question. Moi, je ne pointe personne. C'est la question. Est-ce que tu prends du temps chaque jour à ouvrir ta parole? Je me suis moi-même fixé un objectif. Ne pas me coucher sans lire au moins un verset. Je l'avoue, il y a certaines fois, j'ai plein de choses à faire et je peux zapper. Mais je ne me couche pas avant d'avoir lu au moins un verset. Ça, c'est ma discipline, c'est ma propre.
Chacun d'entre nous, on est libre. Mais à un moment donné dans la vie, si tu veux marcher avec Dieu, il faut te mettre des objectifs atteignables. Des objectifs que tu pourras réaliser tous les jours. Ouais, ça prend du temps. Mais moi, j'ai que 24 heures, 8 heures pour dormir, j'ai besoin de 8 heures. Je dois m'occuper de mes enfants, de ma famille, j'ai un travail, j'ai des activités. Alors la lecture de la parole, et attendez, en plus j'ai la saison 2 de je sais pas quoi à suivre sur Netflix, donc il me faut un peu de temps. Je dois après aller à mon cours de sport, je dois aller à mon cours de chant, je dois aller à mon association de bénévoles où j'aide les orphelins, nanana, et je continue, la liste est longue. Mais à quel moment tu t'es posé pour être enseigné? À quel moment tu t'es posé pour écouter ce que Dieu voulait te dire encore aujourd'hui? C'est dur ça. Mais c'est des questions que je me renvoie à moi-même. En préparant ce message, ça m'a fait tilt et je me suis dit, Gab, même toi, tu vas leur apprendre, mais tu passes pas assez de temps dans la parole. Et ça m'a remis en question. Et je me suis dit, en fait, on se prépare gentiment. Parce que, n'oubliez pas, Jésus, il est aux portes là. Avec tout ce qui se passe dans le monde, tout le monde le dit, Jésus revient bientôt. Mais est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous nous tenons prêts à le recevoir? Ça, c'est une autre question. Je choisis la voie de la vérité, je la place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes éternels, je me rends point confus. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Enseigne-moi, donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Oh, Genève, on est là! On aime le fric à Genève. Apparemment, il y a un Suisse ou un Genevois sur 5 qui est millionnaire. On court après les sous. Les sous, c'est pas une mauvaise chose. Mais attention où nous mettons nos priorités. Parce que les sous peuvent aussi nous gangréner. Et il le dit bien, je cours pas, je cours après tes préceptes et non vers le gain. Be careful. Moi je vous le dis, faites attention. C'est entre vous et Dieu. Mais be careful. Parce que n'importe quelle chose, que ce soit l'argent ou autre, peut nous amener à prendre des distances dans la présence de Dieu. C'est clair que Dieu aime bénir ses enfants. Mais Dieu aime aussi que nous passions du temps à lire sa parole. Ah, si là, on va passer le slide suivant. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie. Aujourd'hui, faisons attention à ce que nous regardons, plus que jamais. Pourquoi? Parce que sur YouTube, admettons, on prend YouTube, il y a de l'information et de la désinformation. Il y a des choses qui sont attractives. Combien il y a de pubs qui nous montrent à quel point ce produit est révolutionnaire. Ce régime va te faire perdre 35 kilos en 3 jours. Ça, je ne sais pas comment ils font. Bref, il y a des choses tellement attractives qu'on est là, waouh, j'y vais. Et il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent en allant vers ces choses. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup de temps en regardant des séries qui n'apportaient rien. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup de temps en regardant des choses qui n'étaient pas à sa gloire. Les enfants, faites attention aussi à ce que vous regardez. Les jeunes, faites attention à ce que vous regardez. Souvent, quand on regarde quelque chose, ça rentre là, et après ça va ici, dans le cœur. Et on commence à avoir des pensées, pas top, à se dire, ah, pourquoi pas? Ah ouais, tiens, pourquoi pas essayer? Il l'a fait dans le film, alors je peux le faire. Je peux prendre ma cape, aller sur le pont Butin, et puis je vais voir si je vais voler. Faites attention à ce qu'on regarde. Il le dit, il nous avertit. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie. Ici, dans cette salle, chacun d'entre vous, vous savez ce qui est bien et ce qui est mal. À un moment donné, quand tu vas regarder quelque chose, tu vas avoir, tu sais, une petite cloche, on va la voir tout à l'heure, qui va te faire, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est en train de te dire, attention à ce que tu regardes. Attention. Be careful. Hein? Tu sais pas où ça va te mener. Tu sais pas où tu vas aller. Alors attention. De plus en plus, je prends un exemple, sur les films de guerre, par exemple. À l'époque, il y avait le jour le plus long. On avait envie de partir en guerre. Et ensuite, ils sont arrivés 10 années plus tard et ils nous ont fait, il faut sauver le soldat Ryan. Et alors là,
Il a voulu montrer ce que c'était la vraie guerre. Et c'est une vraie boucherie. Il s'est rapproché de ce qui se passait. Et bien là, tu n'as plus envie de faire la guerre. Mais fais attention aux images que tu regardes. Sur les pensées que ça peut t'amener. Et surtout sur les actes ensuite. Accomplis envers ton serviteur ta promesse qui est pour tous ceux qui te craignent. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances, fais-moi vivre dans ta justice. Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse, et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. On va passer au deuxième. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Mon ami, mes amis, on a fait ce choix de s'engager à suivre Jésus. À l'âge de 6 ans, j'ai fait ce choix. Aujourd'hui, je vais en avoir bientôt 45. J'ai fait ce choix que je n'ai jamais lâché. Et je prie de tout cœur que cet engagement que j'ai pris, je puisse le respecter jusqu'à la fin de ma vie. C'est le plus grand désir de mon cœur. Seigneur, quand tu reviendras me chercher, ou si demain je dois partir, je veux être prêt à te recevoir. Est-ce que nous avons tous pris cet engagement de dire, Seigneur, quel que soit le combat, quels que soient les challenges, quels que soient les problèmes, quelles que soient les tentations, je garderai mon engagement en toi. Ma vie est enracinée en toi. Aujourd'hui, si tu n'as pas fait cet engagement, je t'encourage à le faire. Que ce soit ici ou à la maison, et à dire, Seigneur, je veux m'engager à ne pas quitter ce chemin avec toi. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Perpétuité, c'est jusqu'à la fin. Nous devons rester forts. Je marcherai au large car je recherche tes ordonnances. Je parlerai de tes préceptes comme devant le roi et je ne rougirai point. Je fais mes délices de tes commandements. Je les aime. Waouh! Je les aime. J'aime les commandements de Dieu. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime et je veux méditer tes statuts. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère car ta promesse me rend la vie. Des orgueilleux me chargent de raillerie et je m'écarte point de ta loi. Je pense à tes jugements d'autrefois, ô Éternel, et je me console. Une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta loi. Tes statuts sont le sujet de mes cantiques. Dans la maison, je suis étranger. La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. C'est là ce qui m'est propre, car j'observe tes ordonnances. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur. Aie pitié de moi selon ta promesse. On peut passer la deuxième slide. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Alors on connaît tous ça, je vous en parlais juste avant. Le petit Milou, le fameux chien de Tintin, il a un petit message à apporter. Et là, il y a sa conscience, justement, qui va lui dire « Oh là, Milou, ton devoir, c'est le message. » Et à côté, on a le tentateur qui dit « Bah, le message, il attendra. » Mais un os pareil, ça ne se rencontre pas tous les jours. Waouh! Mon ami, les petits jeunes, là. Un jour, il y a un copain qui va te proposer de dire « Viens, mon ami, j'ai vu qu'il y avait une maison qui était vide. On va aller faire un petit tour là-bas et puis on va prendre quelques objets. » C'est quoi ça? C'est du vol. C'est attractif. On a repéré qu'il y avait une PlayStation ou un ordinateur, truc qui valait de l'argent. Viens, on va essayer. Be careful. Les jeunes, faites attention. On va être tentés. Mais il n'y a pas que les jeunes. Chacun d'entre nous, tous les jours. Oh, les hommes, quand vous voyez une belle fille dans la rue, on n'est pas insensible. On est des hommes. Tu vois, tu détournes. Tout simplement. Tu vois, tu détournes. C'est pas tu vois et tu prolonges. Tu vois, tu détournes. Et pareil pour les femmes. Vous voyez un bel homme dans la rue. Tu vois, tu détournes. Point. Détourne mes yeux des choses vaines. C'est pas ta femme. Peut-être que si Dieu te dit, c'est peut-être ta future femme. Et encore, il faut être à l'écoute à ce moment-là. Tu peux prolonger
des idées et te dire, ah, pourquoi pas envisager le mariage. Mais bon, ça c'est très rare. Bref, toujours important de se dire, faire attention. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers préceptes. Vous vous retrouvez tellement dans des fois où je dois prendre des décisions et de dire est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je fais ou est-ce que je fais pas? Est-ce que je continue à penser ou est-ce que je continue à pas penser? Est-ce que je continue à dire ou est-ce que je continue à ne pas dire? Là, on m'a proposé une assurance qui nanana, est-ce que j'y vais? Réfléchis avant. Réfléchis aux conséquences. Réfléchis aux conséquences. On passe la slide suivante. Et là, je vais aller droit au but ce matin. Je ne vais pas passer par 4 chemins. L'enfer n'est pas à prendre à la légère, c'est une réalité. Jésus-Christ est le seul chemin qui conduit à la vie éternelle. Vous avez 2 choix dans la vie. Soit je choisis la voie du monde qui propose 1001 choses hyper intéressantes, mais qui vont nous détourner de ce que Dieu a prévu pour nous, la vie éternelle, ou soit je décide de marcher avec Jésus, je pose mes péchés à la croix, et je sais que j'ai une destinée pour la vie éternelle. Mes amis, il ne faut pas prendre ça à la légère. On va passer à la slide suivante. Là, on voit une femme qui jouait pareil de la guitare. Allez, alléluia, venez par ici. Et là, c'est pareil. Sauf que cette fois-ci, entrez par la porte étroite, car là, j'ai la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Quand vous avez choisi de marcher avec Dieu, quand j'ai eu 6 ans et que j'ai fait cette prière, ma vie ne s'est pas arrêtée. Oh, alléluia, Dieu fait grâce, je peux faire tout ce que je veux. Et la parole le dit. Tout m'est permis. Tout m'est permis. Mais si je suis la suite du verset, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Pourquoi je vous montre ça? Vous êtes des chrétiens. Vous avez donné votre vie à Jésus. On est sur le chemin. Sauf que des fois, on a oublié de porter notre croix. Porter notre croix, je vais vous l'expliquer après ce que ça veut dire. Et ça, c'est logique. Ouais, ça, c'est les gens du monde qui ne connaissent pas Dieu. Mais sachez une chose, j'aimerais vous le dire encore aujourd'hui. Même dans notre vie chrétienne, engagée, on peut aussi perdre notre salut. En fonction des actes et des choix que vous allez faire, vous pouvez perdre votre salut. C'est pas moi qui le dis. On peut perdre notre salut en route. Il y en a certains qui disent non. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Moi, je crois qu'on peut perdre son salut. Quand Saül a été rempli du Saint-Esprit, dans l'Ancien Testament, Saül était rempli du Saint-Esprit. Saül, à un moment donné, il est parti en live. Il a dit, moi, j'attends pas Sam. Il y avait le prophète Sam qui était dans le coin. Il devait arriver pour sanctifier, faire un sacrifice. Il avait dit, attends-moi. Il n'a pas obéi, il l'a fait parce qu'il a eu peur. Au lieu de se confier en Dieu. Et il a perdu tout. Mais on va en prendre un qui est pas mal aussi. Et lui, il avait le maître à côté. Il avait Jésus. Judas, pendant 3 ans, il a bénéficié de la présence de Jésus. Ça ne l'a pas empêché. Regardez bien. Il s'est tourné vers quoi, Judas, en fait? Vers le gain. Exactement, vers l'argent. Et ça l'a fait chuter. Je ne dis pas que l'argent est mauvais. Je dis juste qu'il faut savoir comment le gérer. Judas avait Jésus tous les jours avec lui. Mais le gain était sa priorité, pas Jésus. Et regardez comment il a fini. Cela montre bien qu'on peut être chrétien, venir le dimanche à l'église, mais ne pas être sauvé. Remettons-nous en question devant Dieu. Remettons-nous chaque jour en question devant Dieu. Seigneur, je veux marcher avec toi, je veux mettre en pratique ta parole. Je sais que c'est dur, mais je sais que tu vas m'aider. N'oubliez pas, les amis. On peut rejoindre l'autre fil. Moi, je n'ai pas envie de rejoindre l'autre fil. Et chaque jour, je veux m'engager à porter la croix. Porter la croix, tout simplement, c'est mettre en pratique sa parole. Marcher tous les jours. Quand on va te dire, c'est noir, tu vas dire, non, ça c'est blanc. Enfin, on va te dire, c'est blanc, toi tu vas dire, non, c'est noir, je peux pas faire ces choses-là. Et Gabriel, on a une petite lasse d'argent. Par contre, il faudrait que tu dises ceci, cela, et là, on te donne une lasse d'argent. Je ne marche plus dans la vérité, là. J'ai le droit de dire non, j'ai le droit de dire oui. Mais sachez une chose, même si je suis, par exemple... C'est quoi ton prénom? Hein? C'est Jackson. Jackson,
il est devenu un super chef d'entreprise. Et je travaille chez Jackson. Et Jackson, il me dit, écoute Gabriel, pour passer les impôts, il faut que tu me fasses telle manipulation. Et moi, je suis son informaticien, et trésorier et tout le bazar. Et il me dit, il va falloir que tu mettes et je te donne une enveloppe, t'inquiète. Et là, je lui dis, Jackson, je ne peux pas faire ça. Parce que même s'il n'y a que nous deux qui le sachons, il y en a un autre qui me regarde. Oh les amis, Dieu a les yeux sur chacun d'entre nous, sur les bons et sur les méchants. Il nous voit tous. Même quand tu vas dans les toilettes d'en bas, dans le souterrain, tu fermes la porte. Non, la lumière ne peut pas s'éteindre. Mais tu fermes, Dieu te voit. Et il sait tout ce que tu fais. Je ne rentre pas dans les détails. Mais sachez une chose. Dieu voit tout. Ça, c'est important. On va continuer. Je me hâte, je ne diffère point, je me hâte. On va passer au slide suivant. Je ne diffère point d'observer tes commandements. Cette image, elle est magnifique. C'est un guépard. Guépard, c'est un des mammifères qui court les plus vite au monde. 110 km/h au plus vite. Je fais preuve d'empressement, je n'attends pas pour obéir à tes commandements. Regardez bien. On recommence. Belle fille. Je regarde, je me détourne. Tac. Vous avez vu les culucs? Pareil. Qu'est-ce qui se passe là? En fait, je regarde, je me détourne. Je regarde, je prolonge. Mais quand je suis avec empressement, donc j'ai compris la parole de Dieu, c'est que mon regard, il doit se détourner dans les 2 secondes, parce que sinon je pars en steak. Donc je suis là, hop, je détourne. Et là, quand je détourne, je fais preuve d'empressement, je n'attends pas pour obéir à tes commandements. En fait, en gros, je regarde, je détourne, et à ce moment-là, j'obéis à ses commandements. Je ne suis pas allé plus loin. C'est ça la parole. Lucky Luke. Allez. Je continue. Allez, hop, il y a l'air qui me fait tourner les pages. 119,60. Ouais. Ah ouais, 60. On va essayer d'accélérer la cadence, parce que là, il y en a beaucoup de choses à dire. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements, les pièges des méchants m'environnent, je n'oublie point ta loi. Je n'oublie point ta loi. Combien de fois le peuple d'Israël a oublié la loi de l'Éternel? Et ils sont partis en cacahuète. Ils ont commencé à danser, à adorer des dieux. Mais nous, on peut le faire aussi. C'est peut-être pas les temps les mêmes, mais nous, on peut partir dans différents égarements. Je n'oublie point la loi de l'Éternel. Combien de fois Dieu t'a béni? Rappelle-toi de ces bénédictions à chaque fois qu'il y a des moments qui sont difficiles. Et quand les moments deviennent durs, retourne à la parole. N'oublie pas sa loi, médite-la jour et nuit. L'heure tourne. Je vais avancer. On va passer au slide suivant. Je saute un petit peu, parce que c'est vrai que le psaume 119, on pourrait passer une année pour décortiquer tout. Mais là, je vous le fais en 30 minutes chrono. Donc c'est pour ça qu'on doit avancer. On va passer au slide suivant, s'il te plaît. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Ça, c'est une Bible qui est méditée, qui aime être lue. On est d'accord? Votre Bible, elle doit ressembler à ça. Quand je la médite. Alors après, vous avez d'autres techniques, je ne sais pas. Mais votre Bible, c'est pour ça que je vous dis, arrêtez de regarder vos téléphones, prenez la Bible, crayonnez-la, mettez des couleurs, regardez, passez du temps dessus. Ça, c'est la parole, ça. Ok, on passe suivant. Regardez, passer 1 heure à méditer la Bible. Oh, par contre, passer 4 heures sur Netflix, ouais, il y a la saison 2 qui sort aujourd'hui du Dr House. Non, je suis déjà loin, je crois qu'il a déjà la saison 7. Bref, oh les amis, on est content pour des choses futiles. Par contre, on ne se réjouit pas. Regardez, on va continuer. Allez, hop. Slide suivant. Regardez bien. Sur un téléphone, vous avez plusieurs pages. Vous savez, vous pouvez tac, tac. Donc ça, c'est la première page. Ça, c'est une personne normale. Ça, c'est moi. Alors, attention, c'est pas pour me jeter des fleurs. C'est que j'apprends petit à petit à vraiment me limiter sur l'utilisation. Là, on a déjà presque 10 000 applications. Là, on a un peu moins. D'accord ? Ensuite, vous faites, on passe à la deuxième page, page 2. Alors là, c'est énorme. J'ai vu pas mal de téléphones où il y avait 1050 applications. Regardez l'autre. Elle est dégagée, il n'y a presque rien. Oui, bien sûr, il y a Dieu et tout ça. Oui, il y a Dieu, il y a quand même Dieu. Mais regardez avec toutes les applications. Ok, on passe à la suivante. J'ai une nouvelle application. Moi, celle-là, elle est top.
l'application de la Bible. La Bible. Regardez tout ce qui en ressort de la Bible. Toutes les qualités qu'on peut avoir, tout ce qu'on peut vivre, c'est marqué ici. En fait, notre téléphone, on devrait apprendre à le gérer et à passer plus de temps là-dedans. On est d'accord ou pas? Passe à la slide suivante. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Tout le monde la connaît, celle-là. Mais est-ce qu'on la vit vraiment? N'oubliez pas qu'on est dans un monde de ténèbres et que seule la parole, la présence de Jésus nous apporte la lumière et le chemin à suivre. Slide suivante. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Waouh! Vous avez vu la femme, elle est puissante là. Vous savez pourquoi elle est puissante? Affermir veut dire rendre progressivement plus ferme, plus consistant, plus stable. Les synonymes: fortifier, renforcer, assurer, consolider. Si vous voulez avoir une foi ferme, lis la parole. Vous la connaissez celle-là? Quand tu pries, Dieu sourit. Quand tu lis ta Bible, Dieu jubile. Et quand tu chantes à Dieu, merci ma fille. Ma fille, elle les connaît par cœur. Mais c'est une vérité, les amis. C'est une vérité. Je vais vous donner 3 vérités qui sont hyper importantes. Regardez bien. La première que tu dois faire chaque jour, la première, c'est boire. Si tu ne bois pas, on sait ce qui se passe. La deuxième, c'est quoi? Manger. Et la dernière, c'est lire sa Bible. Tu ne pourrais pas passer un seul jour. À l'époque, quand j'étais jeune, je m'étais mis cet objectif, je ne veux pas passer un seul jour en faisant des pompes. Et je me suis rendu compte, je me suis dit, mais ok, bon, ben c'est bien, tous les jours je faisais des pompes. Vous avez vu le résultat? Bon, on continue à en faire, mais plus de la même manière. Je me suis dit, il y a plus d'importance. Et pour moi, quand je lis la parole, ça a un effet bénéfique sur ma vie, dans ma vie. Il y a une rencontre, il y a quelque chose qui se fait quand je lis la parole. Par contre, les pompes, ça gonfle, oui, ça gonfle un petit peu, voilà, bon, on se sent un peu plus à l'aise, mais ça s'arrête là. Alors que quand je lis la Bible, dans tous les domaines de ma vie, je suis béni. Dans tous les domaines de ma vie, je suis rempli. Il y a quelque chose qui se passe, qui est différent. On est OK? Boire, manger, lire la parole. Ça, c'est 3 vérités qui sont indispensables jour après jour. On passe au slide suivant. On peut revenir en arrière, s'il te plaît? Pourquoi j'ai mis cette image? Parce que quand tu lis ta parole, tu deviens fort contre tout ce qui peut t'arriver. Quand il y a des problèmes, quand il y a des soucis, quand il y a des batailles, Dieu te donne la force d'aller à l'encontre de ces problèmes. Dieu va te donner la force d'aligner les ennemis qui sont en face de toi. Parce que bien souvent, on se dit, ouais, mais c'est sympa la vie chrétienne, la grâce et tout. Ouais, mais à côté de ça, il y a un combat spirituel. Il y a aussi un domaine qu'on ne voit pas, mais qui est réellement là. Les démons sont là, les anges sont là. Et il y en a un qui fait tout pour déstabiliser votre vie. Et la prière, c'est une arme qui est puissante pour lutter contre ça. Et la prière, il faut non seulement l'exercer, mais en même temps lire la parole. Là, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Je proclame la parole. Quand vous proclamez la parole et que vous commencez à prier, vous ébranlez les cieux. Vous ébranlez les puissances invisibles qu'on voit. Parce que Dieu est avec nous. Je puis tout par Dieu qui me fortifie. Clairement. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Voilà la photo. Tout simplement. On peut passer à la slide suivante. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand trésor. Waouh! Exactement pareil. Est-ce qu'on peut envoyer la vidéo 4? La 4, pas la 3, la 4. Alors là, il n'y a pas la musique, mais j'ai été émerveillé de voir mon fils quand il attendait son repas. Alors là, il est je fais le bruit parce qu'on n'entend pas. Et là, il est tout heureux parce que je suis en train de lui apporter à manger. Regardez comme il est heureux. Il n'en pouvait plus. Et je voulais filmer cette scène parce que je me disais, si on a la même attitude... Ah, t'es heureux, toi, ça fait plaisir. Si on était aussi heureux de lire la parole que lui. Aujourd'hui, Mathis, il a grandi, il a 5 ans, mais quand il mange, il chante. Parce qu'il est heureux. Il chante. Il a arrêté de faire... Mais maintenant, il chante. Il mange, il est tout content. Parce qu'il est heureux de manger. On devrait être heureux de lire sa parole, de manger sa parole. Est-ce qu'on peut envoyer la vidéo 3? J'envoie des petites vidéos, on a les enfants avec nous.
Regardez ce banquet magnifique, c'est ça la parole de Dieu. Si vous devez garder une chose de ce matin, c'est ce que vous venez de voir, que de lire la parole de Dieu est comme un banquet avec plein de choses que ça nous apporte. Regardez toutes les couleurs qu'on a vues des différentes choses à manger. Ça n'a pas donné envie de manger maintenant là? Voilà. Alors, aujourd'hui c'est jeûne et prière et vous rentrez, vous lisez la Bible. On peut passer la slide suivante s'il te plaît Catherine? J'espère en ton salut ô éternel et je pratique tes commandements. Dieu nous a donné des commandements, nous a donné des conseils, nous a donné des prérogatives. Et Seigneur, et ce que Dieu veut, c'est qu'on les mette en pratique. On peut passer la slide suivante? Mon âme observe tes préceptes et je les aime beaucoup. Et souvent, en tant que chrétien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Quand vous suivez Jésus, vous portez votre croix parce que vous mettez en pratique ses commandements. Si on ne met pas en pratique ses commandements, on ne porte plus sa croix. Tout simplement. Et souvent on se dit, ouais, mais porter sa croix, c'est quand même un peu lourd. Mais il dit bien que son fardeau est doux et léger. Et quand vous êtes connecté avec Dieu, même si la vie est dure, Dieu vous donne la paix dans toutes circonstances. Parce qu'il est avec vous et qu'il vous accompagne. On met la dernière. Je suis errant comme une brebis égarée. Viens me chercher, moi ton serviteur, et car je n'oublie pas tes commandements. Ce que je vais vous laisser, c'est ça. Relisez tranquillement à la maison le psaume 119. Mangez-le, digérez-le, méditez-le, et regardez. Et dites, Seigneur, je veux me tenir devant toi. Et jusqu'à la fin, je veux lire ta parole. Je veux prier parce que j'attends une seule chose. Mon seul désir, c'est que tu viennes me chercher et que je rentre avec toi à la maison. Ça devrait être ça notre priorité dans notre vie. Dire, Seigneur, je veux marcher avec toi, je veux appliquer tes commandements, même si ça me coûte, même si c'est dur. Je veux lire ta parole tous les jours. Je veux te connaître davantage. Passer du temps à lire ta parole. Et dire, Seigneur, je ne veux pas oublier tes commandements, mais m'en rappeler chaque jour, me rappeler des bontés de tout ce que tu m'as donné, que tu m'as racheté, que tu m'aimes, que tu prends soin de moi, que tu me pardonnes, etc. Chaque jour, je médite ta parole. Chaque jour, je veux aimer mon Dieu. Je vais juste finir en disant, oui, c'est pas facile, mais c'est possible. Oui, c'est prenant de lire la parole. Mais j'aimerais vous encourager sur plusieurs choses. Prenez-la chaque jour, serrez-la contre votre cœur. Venez le dimanche avec. Quand vous allez au groupe de maison, venez avec votre parole. Pourquoi je vous dis ça? Parce que des fois, je me suis retrouvé au Canada et on cherchait une église. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai vu un gars qui marchait avec une Bible dans la rue, je l'ai suivi, je suis arrivé à l'église. Vous allez me dire, ah ouais, non, mais bon, maintenant c'est téléphone. Non, mais non. Dimanche, viens avec ta Bible. Viens avec ta Bible. Et comme ça, tu peux suivre. Seigneur, tu as quelque chose à me dire pendant la louange, pendant le message. Poum! Et Dieu te saisit au travers de ta parole. Mais méditez la parole. Relisez la parole. Si vous ne comprenez pas, à la sortie du culte, on discute ensemble. Oh, il y a un verset que je n'ai pas compris. On parle ensemble. On va discuter. Au groupe de maison, on va parler ensemble. Les groupes de maison sont faits pour ça. Quand il y a des choses que vous n'avez pas compris le dimanche, oh purée, ce dimanche, je suis allé à l'église, là, il y avait un rasé avec des lunettes, il a raconté le charabia, j'ai rien compris. Et là, vous pouvez demander, vous voyez, il parlait de lire le psaume 119, de lire la parole, mais du début jusqu'à la fin, j'ai rien compris à ce qu'il a dit. Et là, vous demandez des explications. Pourquoi c'est important de lire la parole? Tout simplement, Dieu nous aime et veut nous montrer à quel point il nous aime. Mais à quel point nous devons faire le choix de dire, Seigneur, jusqu'à la fin de ma vie, je veux marcher avec toi, je veux m'accrocher avec toi. Tu es mort à la croix pour moi. Et je ne veux pas perdre mon salut. Et si aujourd'hui tu n'es pas sûr d'être sauvé, tu peux encore faire cette prière dans ton cœur. Et dire, Seigneur, je veux me mettre à genoux devant toi, que ce soit ici ou que ce soit à la maison. Mais je veux revenir avec toi, marcher dans tes commandements et aller jusqu'à la fin de ma vie à marcher avec toi. Je vais juste prier. Seigneur, merci parce que ta parole nous rappelle à quel point tu nous aimes. À quel point c'est important de lire ta parole, de prier, d'entretenir cette relation.
Je veux prier que moi et toute cette assemblée, tu puisses nous aider chaque jour à nous détourner des choses vaines et à affermir nos pas dans ta parole jour après jour, à nous donner du plaisir, du bonheur et d'être heureux d'appliquer ta parole, Seigneur. Merci parce que tu es bon et que tu parles à chacun d'entre nous encore ce matin. Et je prie vraiment que ce désir, que cet engagement de vouloir marcher avec toi, de vouloir être sauvé, puisse être pris aujourd'hui ou dans les jours qui vont suivre. Seigneur, merci parce que tu nous aimes et que tu vas nous aider chaque jour à te connaître davantage et à savoir que tu m'aimes et que je suis sauvé. Dans le nom puissant de Jésus, Amen.